Salut à toi, pensée du jour numéro 250. On y est arrivé. On va parler du week-end en ce lundi 13, je crois que c'est bien ça. Lundi 13 juin, bien ensoleillé, il fait bien chaud ici. J'espère qu'il fait beau chez toi. Donc ce week-end, petit week-end en amoureux avec ma petite femme. Avant de parler du week-end, comme tu l'as peut-être vu, le lien pour l'inscription, la page d'inscription pour mon séminaire à Marseille qui se passera le 3 septembre est maintenant disponible. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Si tu es dans les parages de Marseille, viens me retrouver au séminaire. Donc voilà, tu peux t'inscrire sans autre. Donc, petit week-end avec ma petite femme. On est monté à Loèche-les-Bains, tout au fond du Valais. J'y étais jamais allé, on n'y était jamais allé. Et c'est très certainement notre endroit préféré qu'on a pu visiter jusque-là. On a fait pas mal de petits voyages cette dernière année aux alentours du Valais parce qu'on aime beaucoup cette région, avec certainement des projets à venir qui prendront place quelque part dans cette région. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, Loèche-les-Bains, un petit village à peu près 30, même pas 20 minutes de la vallée. Donc tu arrives aux alentours de Leuc et après tu montes, c'est après Sierre pour ceux qui voient comment se situe le Valais. Et voilà, tu arrives à Leuc et tu montes une vingtaine de minutes, c'est pas trop tortueux et tu arrives dans une petite vallée, un petit vallon avec une face rocheuse absolument incroyable et un petit village qui se trouve là avec des bains thermaux en plus. Donc voilà, on est monté vendredi soir. Samedi matin, on est monté marcher parce que tu as une télécabine qui te prend depuis le village à 1400 mètres et qui te monte à 2400 mètres en l'espace de 10 minutes. Donc c'est assez chouette. Tu économises les 1000 mètres de dénivelé que tu peux te taper à pied aussi. Ça, j'ai pas fait, on n'a pas fait, mais je ferai certainement la prochaine fois que j'y vais parce que ça m'a l'air d'être un bon petit challenge. Mais quoi qu'il arrive, quand tu arrives en haut sur le plateau, et là, il y a des dizaines de marches que tu peux faire. On est parti assez simple, on est resté sur du plat. On a marché à peu près 1h10. On est arrivé vers un petit lac. Il n'y avait personne, on s'est baigné. Il y avait des marmottes, il y avait du soleil. C'était vraiment assez incroyable. Assez incroyable. Les photos n'illustrent pas la beauté de l'endroit. Donc il faut juste y aller, en fait. Donc on a fait ça, on est rentré, on a mangé à midi. En haut, il y a un restaurant. J'aimerais presque dire un restaurant suspendu parce que tu es vraiment sur le bord de la falaise. Tu es par-dessus en fait le bord de la falaise. Donc bien manger là-bas, redescendu et après on a fait les bains l'après-midi. Donc c'était vraiment chouette. Resto le soir et puis dimanche on est parti assez tôt parce qu'on a visité quelques villages en bas dans la vallée. Et j'en viens au sujet de projets d'avenir. Parce que, voilà, comme j'ai dit, ça fait un petit moment qu'on visite un petit peu le bout du lac, la fin du canton de Vaud, le début du Valais, le milieu du Valais et là le fond du Valais. Parce que, à terme, dans quelques années, d'ici quelques années, avec Lynn, ma femme, qui est nutritionniste de formation, qui s'intéresse maintenant et enfin pratique de la permaculture et qui aimerait continuer à se développer dans ce sens-là. Elle est instructrice de yoga aussi. Et en gros, on voudrait, c'est pas qu'on voudrait, c'est qu'on va, c'est une histoire de temps, on va construire et lancer et créer un centre de retraite qui sera, qui sera orienté autour de tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau théorie de l'entraînement, que ce soit au niveau pratique, avec bien sûr avec des lieux comme ceux qu'on a pu trouver, des opportunités de lier l'utile à l'agréable, d'avoir des parties théoriques sous forme de mini-séminaires, demi-journées de formation, d'avoir ensuite des randonnées, d'avoir des sorties, que ce soit pour de la cueillette en forêt, par exemple, de plantes comestibles et médicinales avec ma femme, que ce soit de challenges plus physiques dans la montagne ou autres. Il y a vraiment une myriade d'options et voilà, c'est vers ça que tout se dirige pour nous. Et donc, on se réjouit de creuser un petit peu ces différentes options. Pour l'instant, ça va être de retourner et d'y retourner dans les mois qui viennent et d'essayer de concrétiser quelque chose en termes
Voilà, qu'est-ce qui est accessible à l'heure actuelle en termes de terrain? Est-ce qu'on peut y habiter là-bas, soit à plein temps, soit à mi-temps pour commencer et ensuite développer quelque chose? Il y a vraiment toutes les options possibles parce qu'on n'a pas encore assez de détails pour prendre une décision sur comment on va aller de l'avant avec ça. C'est un projet dans les 5 à 10 ans. Donc, mais voilà, il faut commencer à travailler dessus maintenant. Donc, c'est vraiment la concrétisation de tout ce qu'on fait actuellement, de pouvoir accueillir des gens pendant plusieurs jours et d'offrir un panel d'options, de services, encore une fois, que ce soit au niveau formation, que ce soit au niveau théorique, au niveau pratique, pour des entrepreneurs, des coachs, ou encore une fois côté pratique avec euh, tout ce que tu peux faire au niveau physique, que ce soit dans un labo, que ce soit dans une gym, que ce soit au milieu de la montagne. Donc l'idée, c'est vraiment de lier tout ça, d'avoir un endroit pour pouvoir tout faire. Donc voilà, de la musique d'avenir, mais un projet dont on parle pas trop fort depuis un certain temps. Mais je pense que vu ce qu'on a pu voir, vu ce qu'on a pu voir ce week-end, des options, des possibilités, eh ben, faut commencer à en parler à haute voix. Il faut commencer à rendre les choses un petit peu plus concrètes qu'elles ne le sont actuellement. Et voilà, je pense que je suis convaincu, je pense pas, je suis convaincu du fait que pour créer quelque chose, il faut d'abord le manifester avec des mots et que c'est en le manifestant d'abord avec des mots que tu peux ensuite le construire de toutes pièces. Mais il faut donner une base à ces idées, une base concrète. Donc maintenant, voilà, nous on savait que ça existait, mais toi maintenant tu sais que ce projet existe et donc il a d'autant plus de chances de réussir s'il est connu de plus de monde et qu'il est plus concret en termes de sa structure, même si c'est encore au stade des plans. Enfin, il n'y a même pas de plan en fait, et qu'il n'y aura certainement pas de plan encore pour quelques années, de plan exact. Mais il faut malgré tout mettre les choses à plat et se préparer, si ce n'est juste mentalement, pour le jour J où il faudra faire le grand pas en avant et faire en sorte que ça se concrétise. Donc voilà, projet d'avenir, centre de retraite, avec tout ce que ça inclut. Encore une fois, ça va être tellement vaste ce qu'on cherche à offrir que c'est dur de mettre une description concise dessus. Mais voilà, tout ce qui est lié à la nutrition, au sport, à la performance, à l'entrepreneuriat, au business, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là vont faire partie de ce centre de retraite. Euh, on n'a pas encore de nom pour le centre de retraite. Ça, ce serait peut-être la prochaine chose à essayer de détailler. Mais quoi qu'il arrive, c'était vraiment un chouette petit week-end. On a vraiment fait plein de beaux plans. Un autre grand changement pour moi qui va arriver du coup début août, une nouvelle transition au niveau de mes horaires où je vais maintenant passer à 2 jours de coaching par semaine, le mardi et le jeudi, alors que maintenant je fais lundi, mardi, jeudi, et réallouer ce lundi au développement des différentes formations, programmations que j'ai en ligne, à la facilitation bien sûr aussi des séminaires, des différents déplacements que je vais devoir faire dans les mois qui viennent. Donc voilà, un changement de plus par rapport à ce dont j'avais parlé il y a même pas de ça 3 mois, 4 mois en arrière. Mais c'est important encore une fois que ta planification de semaine reflète tes besoins et reflète tes objectifs aussi. Et donc c'est un pas dans cette direction pour moi, un pas de plus pour chercher à donc me libérer plus de temps pour faire les choses que je dois faire, les formations en ligne, les programmes, etc., pour continuer à me développer dans la bonne direction. Donc voilà, la petite mise à jour du week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'est toujours avec plaisir que je lis tes commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Je sais que j'en ai quelques-uns auxquels je n'ai pas encore répondu, mais je prends toujours le temps de le faire à un moment ou à un autre. Voilà, quoi qu'il arrive. J'espère que toi, tu as passé un bon week-end. D'ailleurs, laisse-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Allez, ciao.